Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 30 novembre 2020, cet épisode, le numéro 1925, s'intitule « Pauline et Laetitia dans la cuisine, le soufflé au fromage ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast ou plus, comme les notes culturelles, les tournures de phrases utiles ou encore les photos sur onethinginafrenchday.com. Vous pouvez m'envoyer des messages par Facebook, Instagram ou encore par email à frenchday@gmail.com. Pauline et Laetitia dans la cuisine, le soufflé au fromage. Ah, la réponse à la devinette de vendredi se trouve dans le titre, le soufflé au fromage. Bravo à Anne et Marilyn qui ont trouvé la bonne réponse. Mais ne tardons pas, allons tout de suite en cuisine. Coucou Pauline. Coucou. Nous allons faire une recette toutes les deux. Nous avons choisi de faire un soufflé au fromage que l'on espère bien gonflé. Nous suivons la recette du blogueur Hervé Cuisine. Pour moi, le soufflé au fromage, c'est une première. Donc j'ai hâte de voir les différentes étapes et surtout de le goûter. Je suis d'accord avec toi. C'est une première aussi. Mais c'est une recette typiquement française. Donc là, je vais le beurre a fondu. Je vais ajouter la farine et remuer rapidement pendant 1 minute. Je suis la recette. Ensuite, il faut que j'ajoute le lait tiède et que je remue au fouet. Donc là, il faut remuer rapidement pendant 1 minute. Non, ça c'est ce que j'ai fait avant. C'est quand on mélangeait la farine et le beurre. Là, c'est pendant quelques minutes à feu doux jusqu'à ce que le mélange épaississe. Je pense qu'en fait, on est en train de... Ça te rappelle rien, ça, la farine, du beurre et du lait? C'est pas pour la pâte à choux? Je pense que ça se rapproche davantage de la béchamel. Ah oui, mais c'est parce que j'aime pas trop la béchamel, alors j'en fais jamais. Bon, espérons que le soufflé va te plaire. Alors là, je vais casser les œufs. Je vais séparer les blancs des jaunes. Opération un peu délicate. J'en ai déjà fait 3. Et donc la petite astuce pour que les blancs montent bien en neige? Je pense qu'il faut rajouter une pincée de sel. Voilà, mes œufs en neige sont bien fermes. Tu sais ce qu'il faut faire pour voir si c'est bien ferme, des œufs en neige? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu connais pas? Non. Si tu les as bien montés, je prends ton bol Tu le retournes et je retourne et ça ne tombe pas et le bol est retourné. Elle vient vraiment de faire ça avec les œufs en neige. On a frôlé la catastrophe. Non, ils sont très bien montés, ils n'ont pas bougé. Donc voilà, et la béchamel a bien épaissi, etc. On va la mettre à refroidir sur le balcon pour gagner un peu de temps. Voilà, parce qu'il ne faut pas que la béchamel soit trop chaude avant de mettre les jaunes d'œufs, parce que sinon ils vont cuire tout de suite et la recette sera ratée. Alors nous avons eu une discussion autour de Noël pendant que la casserole refroidissait. Qu'est-ce qu'on allait manger, comment on allait s'organiser, parce que cette année c'est un peu particulier. Bon, tout n'est pas résolu encore. Je suis allée récupérer la casserole dehors, donc le mélange a refroidi. Et je vais ajouter maintenant les jaunes d'œufs et le gruyère râpé. Non, c'est pas du gruyère, j'ai pris de l'emmental. Discrètement, je mets un peu de poivre. Oh là là. Voilà, j'ai ajouté les œufs, je mélange. Oh, là ça a pris une belle couleur jaune. L'ingrédient phare de la recette. Le fromage. Tiding. Parce que là, la dernière étape, tu vas incorporer tes blancs que tu as montés dans la crème où il y a notre fromage et tous les autres ingrédients. Heureusement que tu as changé de récipient. Oui,
C'est quand même assez volumineux. Donc voilà, je viens de verser l'appareil à souffler dans le moule à souffler qu'on avait donc beurré et fariné. Et je vais le mettre au four. Tu me suis, Pauline ? Je te suis. C'est parti pour 20 minutes de cuisson, donc à 160 degrés, chaleur tournante. Et ensuite, on va augmenter encore de 20 degrés et pour 20 minutes encore. Pauline et moi sommes devant le four. C'était un peu le stress, hein ? Bah oui, parce qu'il montait pas vraiment. Et là, ça y est, il est doré au-dessus, comme une petite, légère croûte qui s'est formée. Et puis surtout, il y a l'odeur qui commence à... Il y a Lisa qui arrive et qui dit « Ah, ça sent déjà trop bon ». Oui, on a eu un petit coup de stress. On a changé finalement la température, le mode de cuisson. Et je pense que c'est ce qu'il fallait faire. C'est vrai que ça sent bon. Qu'est-ce que t'en penses, Pauline ? Il est réussi, hein ? Je pense qu'il est réussi, puisqu'il a plus que doublé de volume. Non, il n'y a plus qu'à là. Mission réussie. Eh bien, à table. À table. Le déjeuner est terminé. Nous avons mangé le soufflé. Qu'en as-tu pensé, Pauline ? Alors, j'ai trouvé ça très bon. Je trouvais que la matière, en termes de texture, c'était très aérien, très mousseux. Après, en termes de goût, c'était bon, mais je me demande s'il ne faudrait pas essayer avec un fromage encore un petit peu plus, qui a plus de goût. Comme du comté, par exemple. Par exemple, ouais. Peut-être aussi avec un peu plus d'épices, comme conseillait Hervé. Moi, j'ai trouvé que c'était un plat assez simple à réaliser et puis qui est vraiment délicieux. On l'a mangé avec une salade. Ça allait très bien ensemble. Merci, Pauline, d'être venue m'assister pour ce soufflé au fromage. On a d'autres choses en vue cette semaine. Oui. Alors, on se retrouve dans quelques jours pour une surprise. Voilà, mais culinaire. Chez toi cette fois. Chez moi cette fois-ci. Merci pour le déjeuner. À bientôt, Pauline. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt. Au revoir.